Bonjour à tous. Voici l'agenda qu'on vous propose pour ce 63e arrêté. C'est d'abord de faire un tableau comparatif avant-après de la barre TH 145 que vous connaissez à la barre TH 177. On va rappeler les critères d'éligibilité de cette nouvelle fiche et de ce nouveau coup de pouce. On fera une petite frise chronologique des différentes dates que vous allez devoir respecter pour mobiliser un coup de pouce plutôt qu'un autre. Enfin, il y a une grosse nouveauté qui a été introduite par cet arrêté, c'est le tableau de recensement. C'est-à-dire qu'on va être obligé de déclarer l'ensemble des opérations dès la phase d'engagement, c'est-à-dire dès la phase de signature des devis ou des marchés de travaux. Donc, il y a quelques informations à respecter, on vous le présentera. Et puis enfin, on finira par des points de vigilance qui nous semblaient les plus importants lorsque vous sollicitez un délégataire ou un obligé pour mobiliser ce coup de pouce. Donc, pour commencer, on a mis à gauche la barre TH 145 et son coup de pouce, et à droite, la barre TH 177 et son coup de pouce. Donc, on va vous présenter assez chronologiquement les différentes évolutions où on était et vers quoi on se porte. Initialement, vous aviez un calcul pour la barre TH 145 qui était assez simple, mais qu'il fallait bien en avoir en tête. C'était globalement le delta entre votre consommation en énergie finale et celle du projet, multiplié par la CHAB, donc la surface habitable du logement ou en l'occurrence de l'immeuble en question, multiplié par un taux, par un coefficient qui correspondait en gros au taux d'ENR après travaux et la situation du chauffage sur laquelle vous étiez dans l'état initial. Donc c'était un calcul un peu plus complexe, un peu complexe. Et puis la 177 amène un gros changement puisqu'elle rend caduque cette formulation-là et ce calcul-là et nous propose 3 options, donc qui sera beaucoup plus simple pour vous à calculer. Les 3 options, elles sont simples. Il faut retenir juste un prix au mètre carré et multiplier ce prix par la surface du bâtiment ou de la résidence ou de la copropriété. La surface habitable, c'est toujours la même notion. On va avoir 3 calculs. 13,65 € du mètre carré pour la fiche d'opération barre TH 177 seule. On va avoir 41 du mètre carré si jamais vous êtes la copropriété est chauffée actuellement au fioul ou au gaz et se porte vers un système de chauffage qui est porté par plus de 50% de NR. Donc, je vais prendre un exemple tout bête. Une copropriété au gaz et se raccorde au réseau de chaleur de la ville. Vous avez le droit à 41, la copropriété a le droit à 41 € de C2E fois la surface habitable. Et sinon, si vous êtes dans d'autres cas de figure, dans le cadre du coup de pouce, c'est 27 €. Donc, vraiment, retenez simplement ces 2 montants, 41 € et 27 mètres carrés. Ce sont les 2 montants dans le cadre du coup de pouce qu'on ira mobiliser chez Helio et chez tout autre délégataire ou obligé que vous allez pouvoir solliciter. 41 €, vous sortez du fioul au gaz et vous allez à plus de 50% de NR. 27 € dans tous les autres cas de figure. Si vous êtes au gaz et que vous ne touchez pas au système de chauffage, vous avez le droit à 27 €, par exemple. En termes de date d'engagement, ça c'est super important. On revient dessus. Et la notion d'engagement et d'achèvement, puisqu'on parle de 2 dates, c'est toujours au sens C2E du terme, les dates d'engagement et les dates d'achèvement, on en entendra parler à peu près tout le temps. L'engagement, c'est la signature des devis. C'est la signature des marchés de travaux. Donc, ce n'est pas le vote des travaux lors de l'Assemblée générale de copropriété, c'est vraiment la signature des marchés. Donc, en fonction de la taille des projets qui intervient généralement entre 6 mois et 1 an après le vote des travaux en Assemblée générale. Donc, quand on parle de date d'engagement au sens C2E du terme, on parle de signature des marchés. Pour mobiliser la barre TH 145, vous avez jusqu'au 31/10/2024. Donc, on y est, on est quasiment au bout. Il faudrait que les travaux soient signés, les devis soient signés avant cette date-là. Il y a une dérogation pour les copropriétés jusqu'au 28 février 2025 si les travaux sont votés en AG avant le 1er janvier 2025. Donc, pour résumer, c'est très simple. L'obligation, elle est dès aujourd'hui, au 31/10/2024. On est quasiment déjà en bout de piste, c'est-à-dire qu'on ne peut plus mobiliser la barre TH 145.
à l'exception près des travaux qui sont votés encore en Assemblée générale jusqu'à la fin de l'année et du coup qui pourront être engagés, c'est-à-dire les marchés signés avant le 28 février. J'espère que c'est clair. C'est clair, c'est pas forcément toujours évident d'avoir cette chronologie en tête, mais dites-vous que dès à présent, on peut déjà basculer sur la barre TH 177. Et puisque tous les travaux que vous allez voter maintenant et engager, globalement, pourra être mobilisé la barre TH 177 et son coup de pouce. Donc à partir du 1er novembre 2024. Non. Thomas, on a une petite question de Monsieur Dumortier concernant le montant forfaitaire en euros du mètre carré pour la valorisation en barre TH 177. Oui. Il demande à juste titre que le prix est fixe au mètre carré, mais il demande si les C2E sont fixes dans le temps maintenant. Donc, pour répondre à la question, à vrai dire, c'est que quand on est signataire de la charte coup de pouce pour pouvoir mobiliser cette fiche d'opération en bonification coup de pouce, il y a un montant forfaitaire qui est un minimum coup de pouce à appliquer, qui est aux alentours de 6 500 € du giga. Donc, quand vous faites la conversion de 2100 kWh fois la CHAB, il vous rapporter à ce montant de valorisation, vous tombez sur les montants au mètre carré qu'on vous a indiqué dans la présentation. Donc, effectivement, pour mobiliser en coup de pouce, il faut respecter cette valorisation C2E. Et donc, ce sera ce montant au mètre carré forfaitaire qui sera applicable sur vos projets de rénovation globale. Exactement. Et je précise quand même, et c'est très bien d'avoir posé cette question, que ce 41 et ce 27 € du mètre carré, c'est un minimum, comme tu l'as dit, Dimitri. Et sur certains dossiers, on peut aller chercher des montants qui sont encore plus importants. Je reviens sur les dates d'achèvement. Date d'achèvement, c'est quoi? C'est la date de la facturation des travaux. C'est la date à laquelle le PV de réception est signé. C'est la date à laquelle la facture de travaux est éditée. Donc, c'est très important en C2E d'avoir ces deux notions, date d'engagement et date d'achèvement. On a pour la barre TH 145, donc tous les projets pour lesquels vous nous avez sollicité dernièrement et ceux pour lesquels vous allez nous solliciter jusqu'au 31/10 ou 28/02 par dérogation. On a jusqu'au 31/12/2026 pour récupérer les PV de réception ou les factures de travaux. Et dans le cadre de la dérogation pour les copropriétés, on a une date butoir de récupération de ces documents au 30/04/2027. Donc ça va très vite puisque vous avez souvent en copropriété des travaux qui durent de 1 an à 2 ans. Entre la signature des marchés et le début des travaux, il se passe parfois un peu de temps. Donc 2026, c'est quasiment demain. Le 30/04/2027, c'est quasiment demain. Du coup, nous, on incite vraiment à basculer assez vite sur la barre TH 177, puisque la date d'achèvement pour ce coup de pouce et cette fiche est au 31/12/2027, donc un an plus tard, ce qui laisse un an de plus pour finaliser les travaux et nous envoyer les documents de fin de chantier. Je te laisse la main, Dimitri. Oui. Comme l'a expliqué Thomas, il y a quelques évolutions entre les deux fiches d'opération standardisées, donc sur le montant des calculs, et également sur les documents justificatifs pour pouvoir mobiliser cette fiche d'opération. Donc, on vous a mis encore une fois dans l'esprit du tableau de comparatif sur la gauche la barre TH 145. Donc, il y avait l'ensemble de ces documents qui étaient demandés aujourd'hui pour déposer un dossier en barre TH 145, donc notamment une synthèse de l'audit énergétique avec les travaux préconisés et leur niveau de performance énergétique et la correspondance par rapport aux travaux listés dans le programme de travaux défini par l'audit. La liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation avec les qualifications ou certificats RGE, parce que c'est un des prérequis pour pouvoir mobiliser la barre TH 145. On est obligé de faire appel à des artisans et des professionnels également pour l'audit énergétique étant RGE. Le cadre de contribution qui est un document purement C2E. Dans le cadre du coup de pouce, il y a également besoin de réaliser des rapports de bureau de contrôle COFRAC sur la phase audit et sur la phase post-travaux pour vérifier de la conformité de l'état initial et de la conformité des travaux réalisés par rapport aux préconisations de l'audit. Évidemment, les devis et marchés signés qui sont très importants, comme l'a évoqué Thomas, notamment par rapport à la notion d'engagement du dispositif C2E. Facture PV de réception, le rapport COFRAC que j'ai évoqué juste avant,
L'attestation sur l'honneur C2E, qui est également un document purement C2E et qui est un peu un équivalent de PV de réception dans le dispositif. Il était également demandé une attestation sur l'honneur du gestionnaire du réseau de chaleur le plus proche de la copropriété quand il était impossible de raccorder la copro, parce que c'est un des prérequis dans le cadre d'un projet de rénovation globale. Nous sommes obligés d'envisager de se raccorder au réseau de chaleur le plus proche de la copropriété, sous réserve que ce dernier fonctionne à plus de 51% de NR, mais c'est le cas pour la plupart des réseaux aujourd'hui, ou en tout cas ont pour projet de s'orienter vers ce pourcentage de fonctionnement en ENR. Et il y a également la preuve d'acceptation ou de refus d'un AMO financier. AMO financier comme l'entend l'ANA. Donc pour les copropriétés, la question ne se pose pas trop parce que le recours à un AMO est obligatoire pour mobiliser ma prime rénov copropriété. Mais la question pourrait se poser sur la rénovation de monopropriétés, par exemple, pour des propriétaires en propre ou en indivision de bâtiments collectifs, ou notamment des bailleurs sociaux, par exemple, qui sont également propriétaires en monopropriété. C'est un document demandé pour pouvoir mobiliser le coup de pouce rénovation globale. Donc là, voilà, vous avez vraiment la liste exhaustive de l'ensemble des pièces qui étaient demandées pour la barre TH 145. Sur la barre TH 177, on reprend exactement les mêmes prérequis et on vient ajouter encore quelques documents complémentaires qui sont les suivants qu'on vous a listés en rouge dans la colonne barre TH 177, donc notamment le fichier source de l'audit énergétique. On va demander également les attestations fiscales d'au moins 3 foyers fiscaux vivant dans le bâtiment résidentiel collectif, que ce soit une copropriété ou une monopropriété. Il faut également les attestations de déclaration préalable de travaux déposées par le propriétaire, donc soit le propriétaire en propre encore une fois, ou le syndicat des copropriétaires du coup, correspondant aux surfaces supplémentaires rendues habitables. C'est dans le cas d'extension ou de surélévation notamment. Et l'accord de la copropriété autorisant les travaux pour les logements de la copropriété. Donc voilà, encore une fois, vous voyez qu'on vient encore ajouter des documents justificatifs qui étaient à une liste qui était déjà assez étoffée. Mais voilà, encore une fois, comme l'a rappelé Thomas en début de présentation, Elio a vocation à se positionner comme étant un partenaire vraiment pour vous accompagner, pour bien vérifier que l'ensemble de ces pièces sont présentes. On a toute une batterie de documents de communication qui vous permet de bien avoir ça en tête et de ne pas passer à côté de certains documents pour ne pas passer à côté de la mobilisation des C2E sur le plus gros volume possible. Et on vous accompagne tout au long du projet, à chaque étape des projets de rénovation pour bien vous notifier, attention à cette étape-là, il faut récupérer ce document-là, à cette étape-là, il va falloir récupérer celui-ci, tout en se projetant sur les futurs documents qu'il faudra récupérer. C'est vraiment notre rôle de conseil en tant qu'obligé délégataire C2E, de vous notifier de l'ensemble de ces documents pour ne pas passer à côté. Hop, je veux bien que tu passes la slide, je peux le faire. Hop. Alors là, on vous a fait un petit slide sur 2 cas concrets, sur des comparatifs pour voir quelles sont les évolutions de ce coup de pouce. Il y a des projets sur lesquels la barre TH 177 est plus intéressante que la barre TH 145 et d'autres projets où c'est l'inverse. C'est vraiment du cas par cas. Je reviendrai sur ces cas spécifiques un peu plus tard. Donc, cas concret numéro 1, donc on est sur un bâtiment d'une surface habitable de 1500 m². On est avec un CEF initial de 230 kWh par mètre carré par an. On met en place un programme de travaux qui permet d'atteindre une consommation de 64 kWh par mètre carré par an. Sur l'état initial, on est sur une chaudière gaz et on passe sur un raccordement au réseau urbain avec un réseau qui fonctionne à plus de 51% de NR. Donc du coup, on était sur la bonification la plus élevée de la barre TH 145. Donc, le calcul, Thomas l'a évoqué, c'était consommation énergie initiale moins consommation en énergie finale, donc 230 moins 64, fois la surface habitable de 1500, et on applique le coefficient 77 qui était le plus intéressant sur la 145. On atteignait du coup un volume légèrement supérieur à 19 GWh/Mac, et avec la valorisation en minimum coup de pouce, ça nous permettait de valoriser une prime de 124 500 € mobilisable par la copropriété à la fin des travaux. Sur la barre TH 177, on est sur un calcul beaucoup plus simple. Le 1500 m² de surface habitable fois les 41 € du mètre, on arrive sur une prime de 61 500 €. Donc là, on est vraiment sur un projet où c'était fortement plus intéressant d'aller sur la barre TH 145, notamment parce que c'est un projet où l'économie d'énergie est très importante. On dépassait les 50% d'économie d'énergie sur ce projet. Donc du coup, sur des projets très très ambitieux comme ça, c'était plus intéressant sur la barre TH 145. On va faire un autre exemple sur le cas concret numéro 2.
Cette fois, on est sur une chape de 3700 m². On a un CEF initial 290 et un CEF projet de 95. Donc, du coup, vous voyez que l'économie d'énergie est moins importante que sur le projet précédent. On était sur une chaudière gaz et on reste sur une chaudière gaz. Donc, pas de changement. Du coup, bon, je ne vous refais pas le détail du calcul, mais la différence majeure est sur le coefficient appliqué qui est à 38, parce qu'on ne sortait pas d'une énergie carbonée pour aller sur une énergie qui fonctionne à plus de 51% de NR. Donc, on était sur un coefficient à 38. Du coup, on ne vous a pas mis le volume en giga, mais c'est un oubli de notre part, désolé. Mais du coup, sur la valorisation au minimum coup de pouce, ça donnait une prime de 87 876 €. Sur la barre TH177, on est sur le premier niveau du coup de pouce, donc avec une valorisation à 27 € du mètre carré. Fois la chab, on arrive quasiment à 100 000 € de prime avec 99 900. Donc voilà, c'était vraiment pour illustrer deux cas concrets un peu bateau, entre guillemets, mais c'était pour vraiment illustrer le fait que sur des projets avec des économies d'énergie comprises entre 35 et 50%, en général, on se rend compte que la barre TH177 est plus intéressante. D'autant que là, sur ce cas spécifique-là, on s'est mis sur on a encore plus tiré le trait là, parce qu'on s'est mis sur le plus gros coefficient sur la 145 et le plus petit coefficient du coup de pouce sur la 177. Mais voilà, si on avait été sur un volume x3, ça aurait été intéressant. Le volume aurait été plus élevé sur la 177 sur ce type de projet. Merci. Pardon. Ouais, pas de souci. Merci Dimitri. On va essayer de revenir sur les critères d'éligibilité au coup de pouce barre TH177. C'est assez dense. Il y a quand même pas mal d'infos. Mais les gros principes et les gros critères, vous les connaissez déjà. Le point de départ, je vous apprends rien, c'est un audit énergétique. On parle depuis le début des consommations en énergie finale, de CEF, de gains énergétiques. Qui nous dit ça? Quel document nous dit ça? C'est évidemment l'audit énergétique, qui est le point de départ pour mobiliser ce coup de pouce. On précise que dorénavant, c'est bien un audit énergétique réglementaire en méthode de calcul 3CL 2021 qui est accepté. Jusqu'à présent, vous aviez la THCEX en méthode de calcul THCEX qui pouvait mobiliser les C2E. Dorénavant, c'est uniquement la méthode de calcul 3CL 2021. Donc, on reçoit encore beaucoup de vieux audits énergétiques incitatifs en THCEX. Sachez qu'à terme, d'ici la fin de l'année, il ne sera plus possible de mobiliser les C2E avec ce type d'audit. Je précise évidemment que le bureau d'études doit être qualifié RGE études et non pas simplement un simple diagnostiqueur qui pourra faire ce type d'audit réglementaire, ne pourra pas mobiliser les coups de pouce si c'est le cas. Évidemment, on radote encore, mais tous les professionnels qui seront choisis pour faire les travaux doivent être qualifiés RGE. Alors, soit Renault Global, soit dans le poste de travaux dans lequel ils interviendront. Si quelqu'un intervient sur la toiture, il devra être RGE toiture. Si quelqu'un intervient sur l'isolation thermique par l'extérieur, il faudra qu'il soit RGE pour ce poste de travaux-là. Les gains énergétiques et les performances énergétiques à atteindre sont toujours les mêmes, pas de changement. C'est un critère minimum de 35% de gains énergétiques en énergie primaire. Et on doit, après travaux, évidemment, baisser la consommation conventionnelle annuelle à moins de 331 kWh par mètre carré et par an. Donc ça, pas de changement par rapport à la 145 et c'est des critères qui sont alignés notamment sur MaPrimeRénov' que vous connaissez aussi très très bien. La petite nuance, et on en a parlé juste avant, c'est que les travaux doivent se porter sur des bâtiments disposant d'au moins 3 foyers fiscaux distincts. Donc 3 logements distincts minimum. Il y avait une question juste avant sur si c'est un bâtiment de 2 logements, est-ce que je peux mobiliser ce coup de pouce? La réponse est non, puisqu'au sens C2E du terme, un logement collectif est considéré comme collectif à partir de 3 foyers fiscaux ou 3 logements distincts. Au même titre que la méthode 3CL 2021 d'ailleurs. Au même titre que exactement. Pas d'installation d'équipement de chauffage et de CS. Ça, c'est une notion très très importante qui est introduite dans ce coup de pouce. La volonté, vous la suivez depuis quelques ans, c'est de sortir du gaz, c'est d'inciter à l'écopropriété, les immeubles, même les logements individuels, à sortir du gaz. Donc,
progressivement sont réduits les financements et les subventions autour du gaz. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui sur la barre TH 177 et son coup de pouce, puisque jusqu'à présent, en 145, vous pouviez changer votre système de chauffage de gaz ou de fuel vers gaz ou de gaz vers gaz. Dorénavant, si le gaz représente plus de 30% des besoins de consommation d'énergie du logement ou du bâtiment, eh bien, le coup de pouce ne sera plus mobilisable. Ça, c'est vraiment hyper important puisqu'on perd toutes les copropriétés qui sont au gaz avec une vieille chaufferie gaz et qui souhaitent aller sur une chaufferie gaz à condensation. L'objectif est vraiment d'inciter d'aller soit chercher du raccordement à réseau de chaleur si c'est possible, soit des énergies renouvelables de type pompe à chaleur ou biomasse ou tout autre système qui permet de sortir des énergies fossiles comme le fuel ou le gaz. Donc vraiment à retenir dans ce coup de pouce, c'est bien cette notion de gaz qui est exclue si le gaz représente plus de 30% des besoins de l'immeuble. On revient dessus, on en a parlé dans la liste des pièces justificatives pour mobiliser ce coup de pouce. Il faut absolument qu'Elio ou le délégataire ou l'obligé que vous solliciterez vous propose un accompagnement AMO, un accompagnement d'ingénierie financière. Vous n'êtes pas obligé de le faire accepter ou refuser par la copropriété. Alors, pour la copropriété, ça va de soi puisque avec MaPrimeRénov', c'est une obligation. En revanche, dans le cadre de monopropriété, ça peut être un accompagnement qui peut être refusé. En revanche, Elio a l'obligation de vous proposer cet accompagnement-là. La notion de bâtiment est aussi un petit peu revue puisqu'on parle dorénavant de bâtiment avec une majorité de logements en résidence principale. Donc, au moins 75% des lots du bâtiment sont composés d'habitations principales. Et pour les copropriétés de 20 lots, ce seuil est abaissé à 65%. Si l'opération bénéficie à une copropriété, évidemment, elle doit être immaculée au registre des copropriétés, ça va de soi. Pour les autres, vous n'êtes pas obligé, évidemment, de donner ce numéro d'immatriculation. Et lorsque vous changez le système de chauffage dans vos projets, dans les projets qui sont au scénario d'un audit énergétique, et que le système de chauffage est changé, vous avez l'obligation d'aller vérifier qu'il est possible de raccorder le bâtiment au réseau de chaleur de la ville. C'est une incitation forte, c'est de dire que si vous ne le faites pas, il faudra prouver que ce n'était pas possible, soit économiquement pour la copropriété, soit techniquement. Donc si le réseau de chaleur passe le réseau passe à 200 mètres de la copropriété, il va de soi que ce n'est pas faisable dans un délai normal ou financièrement dans l'immédiateté. Donc, il faudra prouver via une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la ville que ce raccordement n'est pas faisable. Ça, c'était déjà quelque chose qui existait dans le coup de pouce barre TH 145, que Elio allait faire pour le compte de l'AMO ou pour le compte du bureau d'études, mais c'est toujours bien de l'anticiper en tant que maître d'œuvre ou en tant que bureau d'études, de dire, bon, est-ce qu'on est dans le périmètre d'un réseau de chaleur et si oui, est-ce qu'il est possible d'aller raccorder la copropriété? Donc, voici les grands critères, il y en a quand même pas mal. Il y a 3 grandes nouveautés qui sont les 3 foyers fiscaux, l'impossibilité de raccorder et de changer le système de chauffage pour aller vers du gaz à du gaz ou du fuel vers du gaz. Et la notion aussi qui évolue, c'est la notion d'habitation principale et ce seuil de 75% ou de 65% pour les plus petites copropriétés qui est introduit. Dimitri, je te laisse continuer ou tu veux que je continue sur cette frise? Vas-y, je t'en prie, je répondais à une question, donc tu peux y aller. On a essayé de faire une frise chronologique pour voir où commence la barre TH 177 et où s'arrête la barre TH 145 coup de pouce. Je vais peut-être pas revenir en détail dessus, on vient d'en parler sur la plupart, mais l'idée c'est qu'on vous transmette à l'issue de ce webinaire cette frise et que ça puisse être un outil de travail pour vous, ou en tout cas un outil assez rapide et visuel qui vous permet de savoir à quel niveau vous vous situez et si vous pouvez encore mobiliser le coup de pouce 145 ou s'il vaut mieux mobiliser le coup de pouce 177. Je m'arrête juste sur les déclarations du tableau de recensement que j'ai évoqué en introduction. Ce que vous voyez ici en vert, on a 2 dates
qui sont importantes à retenir. On va devoir déclarer tous les dossiers BAR-TH 145 au 30 novembre 2024. Tous ceux qui ont été engagés à une date antérieure au 30 octobre, au 31 octobre. Donc ça, c'est un premier déclaration. Il y aura tout un travail d'Elio auprès de vous qui nous avez déjà sollicité, avec qui on a déjà déposé des dossiers de demande de C2E sur la BAR-TH 145 pour récupérer toutes les informations des dossiers. Et il y aura une deuxième date pour un deuxième tableau de recensement qui est au 31 mars 2025. C'est une erreur, c'est bien 25 et pas de 24, pour déclarer toutes les BAR-TH 145 qui seront dans le cadre de la dérogation des dossiers qui sont engagés après le 1er novembre. Donc voilà, 2 dates à retenir, le 30 novembre et le 31 mars 2025. Et je rappelle, évidemment, pour ceux qui ne sont pas clairs, parce qu'on utilise beaucoup ce vocabulaire, l'engagement d'un dossier C2E, c'est la date de signature des marchés. Et la date d'achèvement, c'est la date de facturation ou du PV de réception des travaux. Alors, Thomas a déjà fortement insisté sur les dates de déclaration de ces fameux tableaux de recensement sur les dossiers engagés en BAR-TH 145. Donc les dates, je ne vais pas revenir dessus, vous les avez dans la frise et Thomas les a déjà évoquées. Bon, elle est marquée en gros ici, il y a également la déclaration du TDR pour les dossiers soumis à dérogation. En gros, ce tableau, encore une fois, Thomas l'a dit, ça va être un gros travail fait de la part d'Elio, mais également en collaboration avec nos partenaires, parce que c'est des informations qu'il va falloir nous faire remonter, c'est vous qui en avez connaissance. Et voilà la liste exhaustive en fait de l'ensemble des informations qu'il faudra récupérer et déclarer dans ce tableau de recensement. Donc, la date d'envoi du rôle actif et incitatif, ça, c'est la date d'édition de notre proposition de C2E. Donc, ça, a priori, si on travaille ensemble, nous les avons déjà. L'ensemble, la date de signature des marchés par la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises de travaux. Les coordonnées de la maîtrise d'œuvre, les coordonnées de la maîtrise d'ouvrage, les coordonnées du professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, la date de réalisation de cet audit énergétique, les numéros de devis et le montant du plus gros lot technique. En général, on va souvent être sur le lot de ravalement avec isolation. La parcelle cadastrale sur laquelle a lieu l'opération et le numéro d'immatriculation de la copropriété dans le cas des travaux engagés sur une copropriété. Donc voilà, vous aurez la liste exhaustive dans la présentation qu'on va vous communiquer, qu'on vous a préparée. On va également préparer de notre côté un fichier type à l'attention de l'ensemble de nos partenaires où on aura pré-rempli l'ensemble des informations que nous avons déjà et on remplira en collaboration tout ce tableau pour avoir l'ensemble des informations avant la deadline donc évoquée au 31 novembre 2024 pour les dossiers qui seront engagés avant le 1er novembre et pour le 31 mars 2025 pour les dossiers soumis à dérogation qui pourront être engagés jusqu'au 28 février 2025. Donc voilà, c'est un sujet quand même très très important et je sais qu'on en parle beaucoup dans cette présentation, mais tout dossier oublié et non déclaré dans ce tableau de recensement ne pourra pas être valorisé en BAR-TH 145. Donc il y a un vrai sujet, notamment pour tout ce qui est AMO et maître d'œuvre d'ailleurs, dans les éventuelles simulations financières que vous avez pu faire et présenter au syndicat des copropriétaires lors du vote des travaux. Voilà, en fonction de l'ampleur des projets, si on ne remplit pas ce tableau de recensement dans les délais et correctement, on peut passer à côté de primes qui sont assez conséquentes parfois. Exactement, c'est hyper important, c'est une notion que de plus en plus les C2E vont intégrer, c'est de déclarer tout ce qui est engagé côté demandeur C2E, c'est-à-dire obligé ou délégataire, pour justifier la récupération de primes a posteriori du chantier. Donc en gros, dites-vous bien, réfléchissez à tous les chantiers sur lesquels vous avez travaillé ou tous les dossiers sur lesquels vous avez travaillé, pour lesquels il y a une date de signature des marchés antérieure à la fin de ce mois-ci, antérieure au 30 octobre. Tout ce qui est signé avant le 30 octobre devra être mis dans ce tableau de recensement, sinon vous ne pourrez pas mobiliser le pouce BAR-TH 145. Je reviens du coup pour terminer cette présentation, sur les gros points de vigilance qui nous semblaient hyper importants, sur lesquels on a envie et on souhaite insister. C'est toujours, et je me répète, cette notion de gaz. La grosse évolution par rapport à la 145, c'est que la 177 ne permet plus de financer les changements de système
au gaz. Vous ne pourrez plus mobiliser le C2E à partir du moment où le gaz représente plus de 30% de la consommation énergétique totale. J'insiste sur le fait que c'est si dans votre scénario, il y a un système de changement de système au chauffage qui est préconisé. Si vous ne changez pas le système et que vous êtes au gaz, vous pouvez évidemment mobiliser les C2E puisque vous n'allez pas toucher à ce système de chauffage. Donc, si vous faites de l'isolation, de la ventilation et l'isolation de toiture et l'isolation par l'extérieur, il n'y a pas de sujet, vous pourrez mobiliser le coup de pouce Barthéage 177. C'est uniquement si vous introduisez un changement de système de chauffage au gaz. L'audit réglementaire du 3CL 2020, pour tout audit qui sera réalisé à compter du 1er janvier 2025. Il me semble que vous y avait une question à ce sujet-là, Dimitri, si je n'ai pas dit. J'y ai répondu. Eh bien, parfait. Donc voilà, à partir du 1er janvier 2025, c'est obligatoire de réaliser l'audit en réglementaire 3CL 2021. Le coup de pouce a redéfini la notion de bâtiment collectif. C'est minimum 3 foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts. Et ces foyers fiscaux devront fournir une pièce étant raccrochée au dossier C2E. Et puis la notion hyper importante qui a été rentrée, on n'en a peut-être pas parlé assez, mais c'est la notion de fichier source de l'audit énergétique. On a eu dans le cadre du coup de pouce maison individuelle qui existait, qui était un peu similaire à la barre TH145, mais pour les maisons, quelques abus sur les consommations en énergie finale initiale notamment, et le ministère et la T2E a introduit du coup cette notion de fichier source à fournir. Donc le bureau d'études avec qui vous travaillez, ou si vous êtes bureau d'études, vous devrez systématiquement fournir le fichier source de votre audit énergétique pour constituer le dossier C2E. Donc voilà les 4 gros points de vigilance à avoir pour mobiliser les C2E en rénovation performante d'un bâtiment résidentiel collectif. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On peut prendre encore quelques questions s'il y en a. Il y en a une dernière qui vient d'arriver. On a répondu à l'ensemble des questions. Donc, si l'audit prouve qu'on atteint quand même les 35% sans le changement de chaudière, donc une rénovation juste sur l'enveloppe et la ventilation, n'est-il pas possible de mobiliser quand même la barre TH177 pour une réno globale de l'enveloppe, plus changement de chaudière? C'est effectivement possible, parce que vous l'aurez, comme vous êtes assez sachant, la rénovation d'un système de chauffage gaz pour passer sur du gaz condensation est encore possible dans l'enveloppe MaPrimeRénov' copropriété. Donc pour monter un dossier sur un projet comme ça, il faut avoir du coup votre audit énergétique pour justifier de ça auprès d'MPR Copro. Il faudra faire une autre version de l'audit énergétique justifiant de l'atteinte des 35% d'économie d'énergie uniquement du coup sur l'enveloppe et la ventilation, donc en retirant le post-chauffage. À ce moment-là, vous pourrez mobiliser la plus grosse enveloppe possible auprès de MaPrimeRénov' copropriété et mobiliser le coup de pouce rénovation globale via la barre TH177, mais du coup sans compter le lot de chauffage. Donc il faut bien que le programme de travaux, en retirant ce lot technique, continue de dépasser les 35% d'économie d'énergie. Tout à fait. C'est hyper important ça parce qu'on a challengé la T2E sur cette question-là et ils nous ont répondu favorablement qu'il était effectivement possible de sortir le lot chauffage du scénario d'audit, de mobiliser les C2E sur la base d'uniquement l'enveloppe et l'isolation ou la ventilation et de mobiliser à côté cette fiche qui existe pour le système de chauffage au gaz. Je vois qu'il y a 2 nouvelles questions. Comme on l'a dit en début de présentation, comme on a un peu débordé, on va s'arrêter là, mais on répondra à l'intégralité de vos questions via une FAQ. Donc n'hésitez pas là, avant la fermeture du chat, d'en rajouter une ou deux si vous le souhaitez. Elles seront répondues. Et puis voilà. Tout à fait. On a essayé d'être le plus synthétique possible. Le rôle d'Elio aujourd'hui pour vous accompagner au mieux dans les C2E, c'est d'être le plus pédagogique possible et puis surtout de faire les simulations sur la base des documents que vous allez nous envoyer pour sortir la prime C2E la mieux optimisée. On a plein de cas de figure qu'on peut étudier. Est-ce qu'il faut sortir un scénario, un lot technique d'un scénario pour aller chercher le maximum de C2E? Nous, ce qu'on cherche, c'est optimiser les C2E. Et donc, l'accompagnement qu'on propose, c'est évidemment d'analyser votre audit énergétique et puis il faut faire plusieurs propositions en fonction des différents cas de figure.
Voilà, donc même si c'est un peu fastidieux et un peu dense et un peu lourd à comprendre, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre chargé de partenariat ou sur les contacts que vous avez chez Helio qui pourront vraiment décortiquer vos différents cas de figure et de travaux. De rien, monsieur Billeret. Il me fait rire votre commentaire. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention et bon après-midi à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.